Monsieur le maire, bonsoir, Madame, Monsieur du public. Voici maintenant l'ordre du jour pour l'Assemblée régulière de la MRC. À l'item 1, ouverture. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal du 9 septembre. Adoption du procès-verbal du 2 octobre. 4, adoption des comptes à payer. 5, correspondance et information. 6, résolution adoptant le versement de 5 000 $ au service incendie à la ville de Norridgeville. 7, adoption des prévisions budgétaires 2016 pour la MRC et aussi les prévisions budgétaires pour le TNO. 7.1, avis de motion permettant d'établir la répartition des codes-parts pour l'année 2016. 7.2, avis de motion règlement ayant pour l'objet de fixer le taux de taxe foncière et haute tarification pour le TNO de la MRC Bonaventure. 7.3, résolution pour un emprunt au fonds de roulement. 8, dépôt de la liste des personnes endettées en vente pour taxe, territoire non organisé. 9, adoption du calendrier des séances régulières de la MRC Bonaventure. 10, matière résiduelle. 10.1, délégation de compétences des municipalités pour un service régionalisé dans le traitement de transportement des matières recyclables. 10.2, délégation de compétences de la municipalité pour un service régionalisé pour la collecte porte-à-porte de matières recyclables. 10.3, processus d'appel d'offres. 10.4, délégation de la MRC d'Avignon. 10.5, nomination d'un comité technique. 11, aménagement du territoire. 12, forêt. 13, département du développement des collectivités. 14, dossier aéroport. 15, résolution modifiant la résolution 2015-2015-2015-02-122. 7, information, transport adapté. Et à l'item 15, autre point. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Pierre, j'aimerais avoir plus d'informations concernant l'avancement de ce dossier-là. J'aurais aussi un questionnement pour notre inspecteur préventionniste, au niveau du correct. Okay. Il y a eu une rencontre du correct. Formation des élus. Oui. Là, le proposeur avec Valérie Aubert. Il y a beaucoup d'items à l'ordre du jour, mais si on se discipline comme à l'habitude, ça devrait aller assez bien. Il y a des journalistes qui ne me croient pas, là, mais en tout cas, j'en essayer quand même. À l'item 3, adoption du procès-verbal du 9 septembre, dont vous avez reçu une copie, est-ce que vous avez des commentaires? Correction, retrait, ajout. Sinon, proposé par Stéphane Alexandre Blais. Item 4, compte à payer. Alors, une liste des comptes à payer. Les comptes à payer ont été payés à partir des enveloppes qui avaient été budgétisées. Un certificat de disponibilité a été émis par la secrétaire et directrice générale. Ça prendrait un proposeur. Monsieur Blais. Item 5, correspondance et information. 5.1, résolution, adoption d'assurance responsabilité. Madame Flowers. On va aller dans la correspondance. Bon, au mois de mai dernier, j'ai reçu la visite d'une personne qui revisait toutes nos assurances à la MRC. Puis, à ce moment-là, on avait parlé au niveau de la bâtisse, ça s'est réglé. On a fait une revision d'évaluation de notre bâtiment à la MRC. On a augmenté notre couverture. Puis, il nous a suggéré d'augmenter la couverture au niveau de la responsabilité civile complémentaire. À notre contrat, on a 2 millions de protection en responsabilité civile. Puis, comme vous n'êtes pas sans savoir qu'on est responsable au niveau des cours d'eau, alors on nous suggérait d'augmenter notre couverture. Si on augmente de 1 million, ça coûte 821 $ par année de plus pour chaque million supplémentaire. Alors ce soir, j'amène une proposition, je soumets une proposition
On est déjà à 2 millions, peut-être d'augmenter ça à 1 million pour l'an prochain supplémentaire qui nous donnerait 3 millions au niveau de la couverture de responsabilité civile. C'était la recommandation qui était... Oui. Oui, je pense qu'on est mieux de ne pas prendre aujourd'hui, là. Tu vas pas loin avec une coupe de 100 000 pièces. Oui, les responsabilités des Exactement. Oui, nos responsabilités sont... Bon, c'est proposé par M. Audet. 5.2, adoption d'une politique de gestion des plaintes. Oui, la page suivante, à la page 27. Au niveau du service d'accueil des nouveaux arrivants, il fallait qu'une politique de gestion de plainte soit adoptée à la MRC. Puis Sophie, qui est responsable au niveau du SANA, m'a présenté cette politique-là. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'on l'adopterait pour la MRC au complet. C'est une politique au niveau quand les gens ont des plaintes à formuler. C'est une façon de procéder. Puis je vous la soumets ce soir, à vous déposer. Ce serait intéressant qu'on adopte cette politique à la MRC. Les gens, quand ils veulent déposer une plainte, alors il y a une politique qui serait à la MRC. Est-ce qu'il l'avait reçu préalablement? Oui, vous l'avez reçu préalablement. Oui. Bon, allez. Proposé. M. Marcoux. M. Marcoux. 5.3, résolution d'adoption de convention de partage avec le CLD. Bon, suite à la dissolution du CLD, tout le processus arrive pratiquement à la fin. Et ça, c'est le dernier document qu'on se doit d'adopter suite à l'Assemblée générale qui s'est tenue de dissolution du CLD. C'est une convention de partage à l'effet que le CLD déclare posséder aucune obligation à laquelle il pourrait être encore tenu de s'acquitter en date de la signature de la présente. Et puis nous, on avait adopté une résolution comme quoi on acquérait tous les actifs et les passifs du CLD. Je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il en était. Et on déclare également que cette même résolution, on assume à même les actifs, toutes les créances et les obligations du CLD. Ça va mettre un terme final au dossier du CLD. Monsieur Patrick Tonge. Résolution d'adoption du versement de 5 000 $. L'an passé, on avait adopté cette résolution-là. On faudrait le faire cette année. Comme quoi, la ville de New Richmond est appelée souvent là, au niveau des TNO pour se déplacer avec un camion. Même si on donne officiellement qu'on ne donne pas de service. Il n'y a pas de service d'incendie que la NRC donne au niveau du TNO, mais par contre, quand il y a un appel, souvent un appel, puis New Richmond se déplace comme tel. Alors, je me suis entendu avec la maire de New Richmond pour une compensation de 5 000 $. Ça prendrait à proposer. Mme Castillo propose. Item 7. Adoption des prévisions budgétaires de la MRC Bonaventure pour l'année 2016. Prévision budgétaire. Le budget de la MRC Bonaventure cette année s'élève à 2 370 679 $. Le budget a été regardé et étudié par l'exécutif dans un premier temps qui ont fait une recommandation au Conseil des maires. Et pour votre information, la quote-part que les municipalités doivent payer à la MRC n'a pas augmenté, ça n'a pas changé depuis 15-18 ans, je pense. C'est une quote-part toutes les municipalités de la MRC Bonaventure, au niveau de l'administration, payent un montant de 30 000 $. Alors ça n'a pas augmenté pour l'année 2016. Ça n'a pas augmenté non plus à l'échelle. C'est un budget qui est assez élevé, 2 370 000 $. Les gens vont dire, comment se fait-il, il y a juste 30 000 $ à quote-part. Il
faut penser que dans le budget de la MRC, ça comprend le recyclage, l'évaluation, la police, tout ce qu'il y a dedans. Souvent, on est simplement comme une boîte à mal pour les municipalités. C'est un rien à voir. L'évaluateur facture à la municipalité, un exemple de Saint-Siméon, 10 000 $. Il envoie la facture à la MRC en facture la municipalité, ensuite nous autres on paye l'évaluateur. C'est pour ça que c'est très haut comme budget comme tel. Alors, le budget, c'est 2016, 2 370 679, comme je l'ai dit tantôt. La MRC Bonaventure, financièrement, est en très bonne position financière. On n'a pas de problème trop, alors ça prendrait un proposeur. Et ça prendrait aussi, au niveau des prénoms comme tel, le budget se chiffre à... Le budget se chiffre à 122 885 $. Prendrait un proposeur aussi. M. Gérard. Ah oui, OK. Alors, vous savez, quand on présente un budget, ça prend un règlement pour adopter les codes-parts. Alors, ça prendrait au niveau un avis de motion pour adopter, établir les codes-parts pour l'année 2016 dans les municipalités à la MRC Bonaventure. Ça prendrait un proposeur. Non. Excuse. C'est parce que l'avis de motion est donné par un maire qu'un règlement va être présenté à la prochaine réunion pour adopter le codes-parts. Qui donne l'avis de motion? C'est ça que j'ai dit. Juste préciser. L'avis de motion est donné par Mme Castillo pour les codes-parts. Oui. La même chose pour le territoire non entier de la NRC, un avis de motion. Le règlement va être adopté au mois de janvier. Ça va plus vite que je pensais. La jaune, on va changer, nous autres. 7.3, ça prendrait un proposeur pour un emprunt au fonds de roulement. La MRC a un fonds de roulement de 100 000 $ qui est intact. Et nous, on veut faire certaines réparations pour avoir des accommodations plus normales au niveau de la NRC. C'est un projet, nous autres, on a fixé c'est 50 000 $. Oui, on emprunte 20 000 $. On emprunte 20 000 $ au fond du monde. La balance, on est capable de s'organiser à l'intérieur du budget comme tel. Proposé par M. Blais. Si on emprunte 20 000 au fonds de roulement, on va rembourser 5 000 par année pour une période de 4 ans à compter de janvier 2017. Puis les réparations qu'il y a à faire, c'est peinturer. Ça fait 15 ans que ça n'a pas été peinturé. Puis, il y a du tapis là, que les début sont venus après. Là. Puis la réception, il faut l'actualiser à date il y a 15 ans. Ben, pour ceux qui viennent d'arriver les derniers, la MRC a un surplus accumulé de 260 000 $. 8. Dépôt de la liste des personnes endettées au niveau du TNO. Dans le TNO, il y a des gens qui ne payent des taxes. Il y a des gens qui, des fois, qui oublient de payer des taxes. Alors, c'est simplement une proposition. Les noms, c'est confidentiel. On marche normalement par numéro strictement. Alors, est-ce qu'on a beaucoup, madame? Non, moi, ce que je vous avise, c'est que je dépose, je fais une liste de dépôt des noms des personnes endettées. Le montant d'endettement s'élève à 4 586 et je vous demande l'autorisation de procéder à la vente pour non-paiement de taxes si le paiement n'est pas fait avant le mois de janvier pour tout montant qui excède 5 $. Monsieur Rocaudet. Thème 10. Délégation de compétences des municipalités pour un service régionalisé. N'est-ce oublié? OK. Adoption du calendrier de séance régulière de la MRC, ça vous a été remis. Je pense que vous l'avez en main. Oui, on l'a. Madame Swarter propose. Vous allez recevoir vos agendas d'ici quelques semaines. Alors, je vous conseille fortement d'inscrire à votre agenda les dates. On fournit les agendas, mais mettez les dates dedans. La majorité des gens travaillent souvent au niveau de... Je vais faire parvenir à toutes vos directions générales
le calendrier pour que vous puissiez le mettre sur vos sites web, qui va être aussi sur le site web de la MRC, puis conformément à la loi, il va y avoir un avis public dans le journal à cet effet. Matière résiduelle, alors ça prend un proposeur pour délégation de compétences des municipalités pour un service régionalisé pour le tri, traitement et le transport et transportement des matières recyclables. Je vais vous expliquer, Mme Flower, un petit peu c'est quoi ça marche l'hiver, ça. Bon, l'an prochain, on retourne en soumission, le 5 ans étant écoulé, pour le service régionalisé des matières recyclables pour la collecte, le traitement, tri, transbordement. Alors, à cette étape-ci de l'année, c'est qu'on demande aux municipalités de nous déléguer cette compétence-là. On va vous envoyer une résolution type. Et puis, en conséquence, on autorise la demande de délégation auprès des municipalités locales. On va accepter cette délégation de compétences qu'on va obtenir des municipalités pour procéder dans ce dossier. Puis, on autorise le préfet ainsi que moi-même à signer le protocole d'entente intermunicipale avec toutes les municipalités à ce moment-là. Ça, c'est une première étape. Monsieur Gérard Desmondlet. 10.2, délégation de compétences des municipalités pour un service régionalisé pour la collecte porte-à-porte de matières recyclables. Ça, Monsieur le Préfet, c'est à même la résolution que je viens de nommer, les deux volets sont à l'intérieur de cette même résolution-là. C'est fait. Ça a été proposé? Oui. C'est dans la même résolution. C'est bon. L'autre résolution, c'est pour procéder à l'appel d'offres, une autorisation pour procéder à l'appel d'offres relativement au contrat pour une durée de 5 ans. Pour les MRC Avignon-Bonaventure, on est 2 MRC dans ce cas. Monsieur Létom. Ensuite, il s'agit de nomination pour un comité technique. Oui. C'est au niveau de l'analyse des soumissions, ça prend un comité technique. Alors, vous m'autorisez à constituer un comité technique qui va être composé de 6 personnes, dont 3 provenant de la MRC d'Avignon et 3 provenant de la MRC Bonaventure. Et selon la loi, on n'a pas à dire qui siège sur ces comités-là. Il n'y a aucun élu là-dessus, ils n'ont pas le droit. 10.4 à l'autre. 10.4. La délégation de la MRC. Oui, OK. Je vais revenir à 10.4. On l'a mis à l'intérieur de la même résolution que tout à l'heure. C'est que ce dossier-là, on le délègue à la MRC d'Avignon pour qu'elle procède. Parce que la MRC d'Avignon ainsi que la MRC Bonaventure, on a 2 dossiers qu'on traite ensemble, soit l'évaluation. Quand c'est l'évaluation foncière, c'est la MRC de Bonaventure qui a la délégation de la MRC d'Avignon pour procéder. Quand c'est dans le dossier au niveau du recyclage, étant donné qu'on est 2 MRC, il y en a une qui est requérante, c'est la MRC d'Avignon, on la délègue. Mais excusez-moi, elle était à l'intérieur de ce qu'on vient de passer tout à l'heure, j'en avais pas parlé. La formation du comité technique, monsieur Patinkin. Matière résiduelle, sans être hors d'ordre, peut-être un petit point d'information, à voir M. Poirier, c'est que, on parle de comité technique. Au LET à Saint-Alphonse, il y a un comité technique qui est formé ici. Mais il faut que vous compreniez que le site, le LET Saint-Alphonse appartient à la municipalité de Saint-Alphonse. C'est géré par la municipalité de Saint-Alphonse. C'est le seul qui a tous les pouvoirs. Il y a un comité technique qui est formé dont je suis le président. C'est strictement au niveau des finances. Pour un exemple, les budgets qui nous sont présentés, si jamais la municipalité voulait mettre des choses avant, nous, ça s'en vient au comité technique, mais on n'a aucun pouvoir, décisionnel sur ce qui se passe sur les limites du site d'arrondissement. Je voulais juste faire un petit point d'information là-dessus. J'ai été interpellé, moi, là-dessus, puis de toute façon, on a travaillé avec M. Poirier. À l'item 11, aménagement, M. Belair. Merci, M. le Préfet. J'ai quelques points, c'était dans votre document qui vous a été envoyé à l'avance. Le premier point à la page 11-1, c'est une résolution pour l'adoption des règlements d'urbanisme pour les TNO, la TNO Rivière-Bonaventure en arrière et le TNO Ruisseau-Leblanc le long de la mer. Donc, c'est les règlements, on parle des règlements de 2015-04.
Règlement sur les dispositions générales administratives, le 2015-05, règlement de zonage, 2015-06, règlement de lotissement, 2015-07, règlement de construction, 2015-08, règlement sur les dérogations mineures et enfin le règlement 2015-09, règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme. Tous ces règlements-là, on avait donné l'avis de motion et demandé la dispense de lecture. On informe aussi la population que c'est une révision quinquennale de réglementation d'urbanisme des TNO là, qui fait suite à la révision du schéma. Ces règlements-là devront être approuvés par les personnes habiles à voter des TNO. Et tous ces règlements-là sont disponibles, bien entendu, au siège social de la MRC à New Carlisle. Ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de ces règlements-là, en précisant que la journée d'enregistrement va avoir lieu le 16 décembre 2015 de 9h à 19h le soir au siège social de la MRC de Bonaventure à New Carlisle. Proposeur? Un proposeur. M. Paullier. Vous avez l'avis de la page 11-3 qui va être publié dans le journal qui est diffusé sur le territoire de la MRC, à la page 11-3. Mon deuxième point, c'est un avis de motion qu'on va donner pour le remplacement, si vous voulez, de notre règlement sur la numérotation civique dans les territoires non organisés. Là, on parle du TNO Rivière-Bonaventure, celui qui est en arrière-pays. Cette réglementation civique-là, elle date déjà de 2012, si je ne me trompe pas, la première, puis on la remet à jour là, quand il y a des nouvelles constructions qui sont établies sur le territoire non organisé. Fait que vous avez le règlement au complet là, des pages 11-5 à 11-41. Fait que lui il est vraiment complètement mis à jour. Puis c'est ce règlement-là, le règlement 2016-01, qu'on devrait adopter lors de la prochaine réunion de la MRC au début de l'année prochaine. Fait que ça me prendrait un proposeur, puis évidemment, on demande une dispense de lecture pour éviter de lire ce règlement-là, qui ne sont que des adresses et des plans. Il y a un gros travail cartographique là, qui a été refait là, par Danny là-dessus, là, qui a grugé une partie de son temps les dernières semaines. Fait que ça me prendrait un verre pour donner cette avis de motion-là. M. Audet. Fait que je vous amène à la page 42. Excusez. C'est un projet que je vous ai déjà parlé. C'est le projet qui s'appelle Pour l'avenir de la rivière Bonaventure. Vous vous rappelez qu'il y avait eu je vous ai mis une photocopie d'un document que j'ai reçu d'eux autres pour lancer le programme. En résumé, c'est un programme qui vise à identifier et déterminer des moyens pour améliorer, dans le fond, assurer l'utilisation durable de la rivière Bonaventure. Là, autour de 3 aspects. On parle de l'aspect récréatif, bien sûr, mais la pêche, ça vise la pêche au saumon, ainsi que les activités qu'on connaît sur la rivière, le canot, kayak, etc. Mais aussi l'occupation humaine des rives. Donc, la construction de chalets, des boisements, tout ça. Je vous ai mis un document là, qui fait un résumé là, assez bon du projet là, aux pages 1144 à 1150 pour votre information. Puis juste pour vous dire que moi, je vais participer là, à ce comité de travail-là, ainsi que les municipalités concernées, je pense, qui sont présentes, là, Bonaventure, Saint-Alphonse, Saint-Elzéar notamment. Fait qu'on va vous tenir au courant au fur et à mesure de cette démarche-là. J'ai un point d'information aux pages 11-4, c'est tout simplement, c'est comme un extrait du procès verbal de la dernière réunion du comité consultatif agricole. Là, comme vous savez, on travaille sur la révision de l'entente à portée collective, là, l'article 59, là, dans le jargon plus familier que les gens comprennent. Fait que vous avez aux pages 11-51, aux pages 11-59, là, les recommandations en quelque sorte là, des membres du comité sur les demandes qu'on a eues là, de la population là, en regard de cet exercice-là. Simplement vous dire qu'il nous reste une étape assez importante à faire là, au niveau technique. Là, moi, Danny, puis il y a Rénal Méthode du ministère des Affaires municipales, qui va faire ça avec nous autres concernant les secteurs agro-forestiers de la zone agricole qu'on veut vraiment revoir. Pour faire des ajustements pertinents. Ensuite de ça,
la prochaine étape, ça va être d'adopter une résolution au niveau de la MRC ici pour demander la manière que ça fonctionne. C'est pas une révision comme telle qu'on demande, c'est comme si on demandait une nouvelle entente de portée collective, mais c'est certain que le CPTE, ils vont partir de celle qu'on a. Fait que la démarche qu'on va faire va être à partir de celle qu'on a, puis essayer de voir à l'améliorer. Puis sûrement qu'on va faire quelque chose au début de l'année aussi, peut-être, on n'a pas encore parlé comme tel au comité, c'est pour ça que je ne sais pas trop comment aligner ça, mais on va sûrement faire une démarche pour présenter ça aux municipalités aussi avant d'aller devant la CPTE avec ça. Fait qu'on va en reparler au courant de l'hiver, c'est sûr, là, pour arriver peut-être à être prêt là, quelque part au printemps là, pour que ça chemine, là, pour avoir une nouvelle entente en place là, le plus tôt possible au cours de l'année prochaine. Voilà. C'est ça pour ça. Au point aménagement, je n'avais pas d'autres points. Si je continue comme d'habitude avec le point suivant, qui est le point forêt, vous avez à la suite de votre document le procès verbal de la dernière réunion du comité forêt qui a eu lieu le 12 novembre dernier, il n'y a pas tellement longtemps. Comme d'habitude, je vous invite à lire le procès verbal de cette réunion. Il n'y avait pas de recommandation à faire entériner aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Levert. 13. Département du développement des collectivités. Une résolution au niveau des priorités annuelles d'intervention de la MRC. Est-ce que M. Romagné, sinon? Oui, merci. Merci, M. le Préfet. Deux chapitres principaux. Il va y avoir un point ATI. Je laisserai Mélissa parler là-dessus. Et ensuite, un point concernant le département. Deux résolutions à faire adopter. Puis Isabelle, ici présente, va vous présenter les résultats bimestriels du département. Juste une petite question. Est-ce que vous avez bien tous reçu les documents que je vous ai envoyés? Oui. Parfait. Mélissa. Oui. D'accord. Alors, en ce qui concerne le développement social, aux pages 3 et 4, j'aurais besoin d'une résolution pour des projets. Donc, la première résolution, c'est le projet de tournée des organismes communautaires en autobus qu'on a fait en septembre. On avait budgété 2 000 $ pour ce projet-là, puis il y a eu un dépassement de 194,87 $. Ça me prenait une résolution pour modifier le montant. Puis, par le fait même, deux autres projets. Ce sont les projets de production de petits plats givrés de la baie pour les deux centres d'action bénévoles, celui de Saint-Alphonse, de Saint-Siméon, Saint-Siméon-Port-Daniel et de Saint-Alphonse-Nouvelle. Donc, ils entrent en phase 2 là, dans le cas des deux projets. On produit, là, dans un des cas, c'est 3 000 plats dans le projet pilote. Puis, dans l'autre, aux alentours de 5 000 plats. Donc, ça répond vraiment à un besoin là, pour les personnes aînées ou les personnes seules à la maison qui peuvent se procurer des petits plats givrés équilibrés. Alors, dans les cas de ces deux projets-là, on demanderait 10 000 $ qui soient octroyés pour chacun des deux centres d'action bénévole pour un total de 20 000 $. À l'intérieur des budgets que vous avez dédiés. Oui, oui. Proposeur. Monsieur le directeur. Ensuite, l'autre résolution, elle est à la page 7. C'est concernant la prolongation de l'Alliance, donc qui devait se terminer au 30 septembre 2015, qui a été prolongée, comme vous le savez, jusqu'au 31 décembre 2016. Alors, à ce moment-là, le comité partenaire ATI a dû se positionner à savoir s'il voulait maintenir une coordination sans les budgets qui étaient alloués spécifiquement pour ça. Alors, ça impliquait de prendre des sous dans l'enveloppe des actions pour pouvoir maintenir mon poste, en fait, jusqu'à la fin de l'Alliance. Alors, ça a été accepté, mais ça prendrait quand même une résolution là, du Conseil des maires. Ça représente un montant de 61 173 $. Monsieur Gérard. À même l'enveloppe ATI, oui. M. Gérard Denomblay a proposé. Puis après ça, je voulais juste, je vous ai joint, pardon, à la page 5, le suivi de l'enveloppe. On est dans la dernière année là, de l'entente ATI, donc c'était pour vous montrer là, que le plan d'action avançait bien. Donc, avec les résolutions d'aujourd'hui, il reste une douzaine de mille de dollars seulement là, qui est déjà budgété, puis les projets sont en train d'être élaborés. On devrait finir l'alliance avec un solde là, à zéro. Donc, tous les sous alloués à des projets auront été distribués là, pour des projets bien intéressants
en lutte à la pauvreté sur le territoire de la MRC. Alors ça, puis maintenant, je voulais vous parler aussi de l'Assemblée du RESOR qui va se tenir le 16 décembre. Le RESOR, c'est le réseau solidaire de développement des territoires, mais au niveau du développement social régional, qui va se tenir à Paspédiac le 16 décembre prochain. Il y a M. Porlier, qui est le représentant élu sur le comité de partenaires ATI, qui va être présent. Mais on aurait une autre place également à vous offrir pour participer à cette rencontre-là. Alors, si jamais vous êtes intéressé, peut-être juste communiquer avec moi ou avec M. Porlier, ça me fera plaisir là, de vous acheminer la programmation de la journée. Puis, pour terminer mes points à moi, je voulais revenir sur la tournée des organismes communautaires. En fait, je voulais vous remercier d'avoir participé. Je vous ai acheminé par courriel le rapport d'activité. De part et d'autre, pour les participants, ils ont beaucoup apprécié, mais aussi les organismes qui ont reçu. Il y a 8 organismes qui ont ouvert leurs portes pour expliquer ce qu'ils faisaient avec les gens qui travaillaient et les activités également qu'ils offraient. Alors, je voulais vous remercier. Puis si l'occasion se représente peut-être bien aux 2 ans de faire une activité similaire, là, ça pourrait être pertinent, là, je crois, pour tout le monde. Et M. Porlier, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus? Moi, la seule chose que j'ai ajoutée concernant la tournée des organismes, il n'y a eu que de bons commentaires. Le monde était content, autant pour la rencontre des organismes que pour connaître c'est quoi le travail que ces organismes ont fait, que les personnes qui ont participé à la tournée. Donc tout le monde est très content de la tournée. Oui, c'est tout pour moi. Okay. Merci, Mme Desharnais. Merci à vous. Maintenant, au niveau du département de développement des collectivités, il y aurait 2 résolutions à adopter. La première, ça concerne les priorités annuelles d'intervention. Je vous les ai envoyées, elles sont à la page 11. C'est les priorités par département, si on veut. Fait qu'il y a au niveau de l'aménagement, au niveau du soutien aux municipalités, au niveau du soutien aux entreprises, au niveau de la mobilisation des communautés, puis au niveau d'entente sectorielle. Donc j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter ces priorités. Et une autre résolution concernant le comité d'investissement du Fonds de développement des territoires. C'est une résolution qui permettrait au comité d'être décisionnel quant aux décisions d'investissement finalement qui sont prises. On a vérifié avec le MAMO, puis légalement c'est possible. Donc, au niveau des FDT, ça? Au niveau des FDT seulement, oui. Ok, c'est ça à dire. Oui. Parce que l'autre comité il est indépendant. Oui, tout à fait. Au niveau du FRI, puis c'est indépendant. On a discuté tantôt dans réunion de travail, pas pour la... Et maintenant, je vais laisser la parole à Isabelle Bourque, qui est conseillère aux entreprises au département, pour faire la présentation des résultats des 2 derniers mois, septembre-octobre. Merci. Donc, je vais y aller très brièvement. Ça a été le retour après les vacances, la réorganisation des services. Donc, c'est les nouveaux services qui sont offerts maintenant avec la restructuration. Il y a plus d'une demande par semaine d'appui à des nouveaux projets. Donc, plus d'un nouveau promoteur qui fait une demande d'aide à la MRC pour être accompagné dans des nouveaux projets d'affaires à chaque semaine. Dans le mois de septembre et octobre, il y a eu environ une trentaine d'entreprises qui ont été accompagnées, appuyées à différents niveaux, entre autres l'accompagnement de plans d'affaires, de prévision financière et de recherche de financement. Ça donne environ 4 rencontres clients par semaine, des projets totaux en accompagnement de 5,5 millions de dollars présentement. Et il y a eu un nouveau service que j'aimerais vous parler aussi, qui sont les séances d'information, qui font partie des nouveaux services de la MRC. C'est un service qui est grandement apprécié. La séance d'information dure environ 2 heures. Elle est gratuite et elle s'adresse à toute personne qui veut démarrer une entreprise. Il y a eu quelques séances d'information qui ont été données jusqu'à date. Elles sont données 2 fois par mois environ.
La séance d'information va donner de l'information aux participants sur comment faire son plan d'affaires, où aller chercher du financement, les aspects légaux de se partir en entreprise et un peu sur la gestion de son entreprise aussi. Le taux de satisfaction jusqu'à date est très intéressant. On parle de 98% de taux de satisfaction. On fait passer une évaluation aussi après la séance d'information. Donc, les gens sont contents, c'est très apprécié. Et elle est offerte à toutes. Il n'y a pas de secteur qui est exclu. Donc, c'est tout projet d'affaires ou toute idée de démarrage est admise à la séance d'information. Donc, c'est ça. On s'aperçoit qu'il y avait un besoin et c'est très apprécié. Donc, on va poursuivre avec la séance d'information. Merci. Peut-être juste à ajouter qu'il me restait 5 pochettes là, de la tournée des organismes communautaires s'il y a des gens qui la veulent avec tous les dépliants des organismes du territoire. J'en ai ici avec moi. Merci. D'autres choses, monsieur? Non, ce sera tout. Alors, à l'item 13.3, ATI, on l'a passé. Oui. Retour sur l'appréciation de l'activité tournée, on l'a passé. Oui. C'est ça, bien. 13.5, 13.6, c'est fait aussi. C'est fait aussi. Ouais. On est rendu au point 14, dossier à l'aéroport. Bon. Vous entendez parler beaucoup depuis les derniers mois de l'aéroport, surtout d'un dossier qui se situe au niveau de le qualificatif d'un aéroport régional. Nous, ici, à soir, comme moi, comme préfet, il n'est pas question de commencer une bataille avec d'autres MRC au niveau qui va avoir quoi et qui fait quoi, excepté que je me questionne certaines interventions qui ont été faites à l'effet de dire que les gens qui militent pour avoir ce genre d'équipement-là disent que ça serait important d'avoir un aéroport de 6 000 pieds, etc., pour mieux desservir une population. Moi, j'aimerais dire à ces gens-là qu'à Bonaventure, il y a déjà un aéroport de 6 000 pieds. L'aéroport de Bonaventure est considéré comme un aéroport de dégagement. Mais loin de moi l'idée de vouloir y donner le qualificatif d'aéroport régional. Alors, moi, je pense que les gens de Rocher-Percé travaillent sur un projet. C'est louable, puis je pense qu'ils ont le droit de le faire comme tel. Mais moi, j'aimerais aussi savoir exactement la définition c'est quoi un aéroport régional. À ce moment-là, mais je pourrais aller un petit peu plus loin dans ce que je pense, simplement. Mais à l'heure actuelle, nous, à la MRC Bonaventure, le focus est mis, et tantôt, je vais demander une résolution des maires sur un comité qui a été formé, qui a demandé aux maires de Bonaventure d'en parler, pour travailler sur la desserte aérienne. Je pense qu'avant d'aller voir ailleurs pour avoir des plus gros avions, il faudrait peut-être essayer de remplir nos petits avions. Et c'est important. Et depuis quelques mois, on a des problèmes avec la desserte aérienne de Bonaventure. Pas juste à Bonaventure, automatiquement aux îles de Madeleine et Montjoly. Les taux, c'est très élevé pour voyager. Les heures de vol ont été drôlement modifiées. Et c'est tout ça que le comité qui est en place, ou qui n'est pas compétent encore, M. Odette nous le dira, c'est là-dessus qu'on va mettre notre énergie. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que certaines personnes qui travaillent sur le projet d'aéroport qui est régional laissent croire à la population qu'il n'y a pas d'aéroport décent là, dans l'Gaspésie. Merci, M. le Préfet. Le dossier qu'on a entamé depuis le mois d'avril-mai 2015, quand le Pascan Aviation avait déjà diminué les services aériens dans la baie des Chaleurs. On a commencé à faire certaines actions, certaines approches aux différents ministères, puis bon, pour savoir un peu où on s'en allait avec tout ça. Puis, les dernières annonces qui ont été amenées au mois de septembre, comme quoi qui se faisait sur la protection des créanciers, bien, ça a fait réveiller encore plus rapidement, je vous dirais, la mise en place de certaines actions qu'on souhaitait faire. Donc, avec l'aide de certains maires de la MRC Bonaventure et Avignon, et aussi de la Chambre de commerce, un petit comité de partenaires qui s'est mis en place, puis qui a établi une orientation, je vous dirais,
qui nous permettrait de faire une étude sur les besoins des usagers dans la MRC de Bonaventure et d'Avignon. Donc, dans le secteur de Baie des Chaleurs, il peut s'étendre, je dirais, à la limite de Port-Daniel, à l'autre plateau, mais on comprend que les gens des plateaux ils ont d'autres proximités et ont d'autres réalités que les gens de la Baie des Chaleurs en tant que tel. Donc, il y a une étude qui va s'effectuer. On est en processus là-dessus avec différents ministères et avec aussi les partenaires des deux MRC. L'objectif premier, vous l'avez mentionné, c'est très, très important. On veut connaître les besoins pour mettre en place une desserte aérienne qui correspond à la réalité régionale de la Baie des Chaleurs. Donc, comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas une question de savoir si on est un aéroport régional, si on a les services adéquats. On a des services qui sont offerts dans un aéroport qui appartient au ministère des Transports. Ça, c'est bien important de le préciser. C'est un aéroport provincial. Donc, il n'y a pas de frais actuellement qui est relié à la MRC pour la gestion de cet aéroport-là. Et tous les investissements aussi qui sont en train actuellement de se faire aussi au niveau de l'aérogare. Donc, on est en train d'adapter actuellement un service qui pourrait être fort utile pour le développement économique de la Baie des Chaleurs. Puis, ce qu'on veut s'assurer, nous, c'est que, comme vous le mentionnez, on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais des tarifs et des horaires qui correspondent aux besoins des usagers, puis ceux, en fin de compte, à amener une plus grande utilisation de ce type de transport-là, pouvoir faire affaire à Montréal, Québec, et aussi que ces gens-là viennent ici avec des prix et des horaires plus élevés. Donc, on se concentre beaucoup plus sur évaluer le besoin au niveau du type de transporteur qu'on peut avoir. Voilà. Alors, y a-t-il même des questions là-dessus? Non, mais peut-être juste un commentaire. Je suis bien contente d'entendre parler de ce dossier-là ce soir. J'avais certaines préoccupations concernant l'aspect qu'on pouvait amener au dossier en termes de concentration de région. Je salue les gens qui travaillent sur le comité, puis effectivement, il y a un grand besoin qui est à combler à ce niveau-là pour les gens de chacun des MRC. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont drainées des fois à l'extérieur de la région sans vraiment le vouloir, qu'il y a des déplacements à faire, puis effectivement, c'est très pertinent de travailler sur le dossier. Voilà. Alors, M. Odette, est-ce que ça serait bon qu'on passe une résolution comme quoi est-ce qu'on appuie le comité? Oui, ce serait apprécié. Proposé par M. Marco. Voilà. Ça prendra une résolution pour modifier la résolution 2015-02-122, telle qui a été discutée lors de la réunion de travail. Monsieur Wetton. Donc, encore, il y a transport adapté, simplement pour l'information des maires. J'ai parlé ce matin avec M. Pierre Boucher, qui s'occupe du transport adapté à la MRC Bonaventure à Avignon. Comme bien des organismes, ils ont des problèmes parce que, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'à la MRC, là, on mettait nous autres 50 000 là-dedans. Et puis la MRC d'Avignon faisait autant, puis à l'heure actuelle, là, ni une ni l'autre des MRC, on n'a pas d'argent pour placer à l'intérieur de ça. Alors, ils essayent autant que faire se peut de s'arracher la vie, si vous voulez l'expression. Moi, je pense que c'est très important d'avoir ce genre de transport-là. Vous allez recevoir dans vos municipalités une demande de financement. En fait, vous financez déjà le transport adapté, mais il y a une petite hausse. Il y a une hausse de ni plus ni moins 6 cents par habitant. Alors, je ne pense pas que c'est ça qui va changer beaucoup vos budgets dans les municipalités. Moi, je vous recommande fortement, comme maire, d'adhérer à ça. Un exemple, ça représente 125$ puis 42$ puis 108$ d'augmentation. C'est facile de calculer 6 cents dans votre population. Alors, c'est juste un point d'information que M. Boucher m'avait demandé de vous dire, mais je pense que c'est important. Ils ont réussi là, à aller chercher une coupe de sous ailleurs, mais c'est pas fait. Ils sont dans une situation très difficile. Voilà pour cela. M. Odette avait mis à l'ordre du jour le programme PIL. Oui, bien, c'est juste savoir où on en est rendu parce qu'on sait qu'ils sont prêts à certaines vérifications à l'été 2015 sur le terrain pour arriver à déterminer les montants qui vont être associés dépendamment des actions qu'on fait. Oui, à cet effet-là, les gens devraient venir vous rencontrer au mois de janvier pour vous faire un résumé de ce qui s'est passé.
Puis ça va être, je pense, c'est une étape 3. Ils rencontrent les élus. Ils vont vous remettre un rapport. Puis ils ont demandé un délai pour déposer vraiment le dossier. Ça devrait être au mois de novembre. Ils ont demandé un délai supplémentaire au ministère des Transports, mais ça n'a pas encore été accordé. Ah. Mais normalement, on devrait les rencontrer. oui, au mois de janvier ou février, il y a une rencontre qui est prévue avec les élus de la MRC pour un rapport d'étape. Ils vont venir nous voir ici, ça va être individuel ou Non, ça va être vraiment avec nous ici. ouais. Ça va? Un autre dossier, en même temps, mais ça garde le département incendie. David, pour intervenir, c'est M. Odette, vous aviez mis ça à l'heure du jour comme tel. Oui, bien, on a eu une réunion de. En passant, parce que M. Odette siège au niveau de la correcte. C'est le siège au niveau de la correcte. On a eu une réunion vendredi dernier. Puis il y a un élément qui avait ressorti lors de la rencontre au niveau de la collecte de données à transmettre au correct lors d'intervention pour l'ensemble des municipalités de notre MRC, à savoir les lieux, les adresses, les risques. Donc, je sais qu'il y avait une réunion, normalement cette semaine, qui devait avoir lieu, qui doit avoir lieu le jeudi. Vous devriez en parler normalement de ça. On est une MRC où je pense qu'ils n'ont pas toute l'information. On sait que c'est un gros travail, ça, on en convient, puis c'est peut-être une préoccupation qu'on peut avoir. Vous allez être sollicité en genre. L'autre chose, c'est qu'eux autres ils passent avec un autre système que nous autres, avec Danny, avec GPS Eureka, c'est que toutes les adresses, tous les commerces, tous les points d'eau, toutes les bonnes fontaines de la MRC au complet sont géo-référencés au mètre près. Et toutes les unités d'intervention de la MRC sont équipées, incluant les services ambulanciers de la baie. Ils ont toute cette information-là à bord directement. Tandis qu'il y a d'autres MRC qui passent avec le ministère, qu'eux autres, c'est comme des algorithmes, puis Danny connaît un petit peu plus ça que moi. C'est moins précis, fait que nous autres, on n'est comme pas allé avec ce système-là, on est allé avec notre propre système. Je ne sais pas si ça a rapport avec ça. On parlait surtout au niveau de tout ce qui concerne les adresses civiques, les contraintes à l'intérieur de chacune de ces adresses civiques-là. Un gros travail de prévention, je parle. Oui, Danny. Je parle peut-être un petit peu plus des risques. Tout à fait. Si tu parles des risques, là, ça concentre plus ce qu'il y a dans le schéma de couverture de risque. Ah, ok. C'est juste ça. On va avoir la décision jeudi. Ouais, c'est bon. Donc, ça faisait en même temps un petit rapport de ma présence au conseil d'administration du correct. Prenez-les comme ça. Avez-vous, monsieur... Non, c'est bon, merci. Pas trop de feu, c'est ainsi, non? Non, c'est tranquille. Bon. Formation des élus, ça va être apporté par monsieur... Oui, je ne sais pas à date s'il y a d'autres informations, mais concernant les élus, nous, on a 2 nouveaux conseillers et pour les former, il fallait se rendre à Québec. Je ne sais pas si quelque part on a eu une information qu'on aurait dans la région. Mon intervention, c'est de dire qu'on devrait avoir quelqu'un qui va venir former nos élus en région et non nous se déplacer politique. Il y a plusieurs municipalités qui ont eu le même cas partiel au courant de 2015. Nous, on a eu une information qu'il y aurait une formation à Grande-Vallée. C'est moi ça. Oui, mais je pense que dans la MRC ou dans les 2 MRC ici, on va avoir quelque chose en centre. Tout à fait. Ça, c'est politique, là, pour les nouveaux conseillers. Oui, On en a un. Mais, nous, on en a 2. C'est obligatoire, de toute façon, on va le faire. mais eux autres, ils se déplacent indépendamment du nombre. Ils ne viendront pas ici pour 10 pompiers, pour 10 élus. Encore moins. 10 conseillers. On n'a pas de pompiers. Mais Henri fait ça. Parce qu'il y a un calendrier de formation, là, normalement, qui sort au début de l'année. Mais il y a un phénomène, par contre, que moi, je vis depuis que je suis préfet primaire, puis vous savez que ça fait longtemps, je suis rouillé. Il y a de la formation qui se donne ici. Moi, je me suis battu là-dessus comme administrateur. Puis, il n'y a personne qui s'inscrit. Puis, il y a une formation qui se donne dans matin dans les Rimouski, puis il y a des inscriptions de même. Alors, je vous laisse juger par vous-même ce que je pense tout bas. Non, mais c'est une nouvelle information, moi je ne la savais pas. C'est un fait. Mais, de toute façon, regardez, au début de l'année, la FQM, normalement, elle envoie un calendrier de formation, avec toutes les formations que vous avez données. C'est bien, merci. Il est sorti quand il est sorti. C'est Grande-Vallée. C'est Grande-Vallée? Oui. C'est quand?
Je sais pas la date, mais ce qu'on m'a dit, c'est convenu. C'est-tu passé ou ça remet? C'est avenir. Ben là, il y a ça pour 2016, ça sera 2016. Grande Vallée, c'est pas si mal. Grande Vallée, c'est pas mal. Il y avait déjà eu des formations qui étaient prévues en région, Ouais. puis on a reçu des conseillers à Caplan, puis ça a été annulé pour des participants. Voilà. Et ça se peut qu'elle est au calendrier, mais C'est ça. elle n'est pas lieu aussi. Au niveau de Varia, autour de la table des maires, est-ce que vous avez, avant que je passe la parole au public, si question il y a, est-ce que vous avez d'autres commentaires? Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part du public, commentaires? Mon nom est Bertrand Saint-Onge, je suis un citoyen de Saint-Alphonse. Mesdames et messieurs les maires, monsieur le préfet, vous avez sûrement pris connaissance de la démarche citoyenne qui a été entreprise depuis environ 2 mois à l'intérieur de la MRC Bonaventure et Avignon au sujet de notre LET de Saint-Alphonse, où vous êtes tous des clients, où tous les déchets domestiques de nos citoyens, de nos municipalités arrivent. Et depuis 2 ans, on participe à une réunion du comité de vigilance qui se réunit une fois par année pour nous faire le rapport des activités qui se passent à notre site d'enfouissement, à notre LET, donc à votre LET. Et depuis 2 ans, on nous signale des problématiques environnementales que pour des environnementalistes ou des gens ordinaires comme moi, on trouve important de soulever. Le ministère de l'Environnement, par les rapports qui sont produits par la municipalité, il faut prendre conscience que ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui fait les analyses, c'est le LET qui fait ces analyses, qui les soumet au ministère de l'Environnement, et le ministère de l'Environnement, suite aux analyses déposées, émet des recommandations ou des avis. Et ça fait 2 ans de fil qu'on a des avis qui nous inquiètent comme citoyens, qui nous inquiètent beaucoup pour la qualité de l'eau, pour la qualité de l'environnement et les rejets à court terme, et aussi à long terme, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de se faire des cellules qu'on va fermer et qu'on va devoir gérer pendant des années, et pour ne pas dire des siècles. C'est nous qui les mettons en place. Ce seront les enfants qui seront pognés avec, je peux vous le dire. On sait déjà que les cellules, dans le temps, plus ils vieillissent, plus ils produisent de produits chimiques dans l'environnement. Et c'est bien fait. Hein? Je ne suis pas en train de remettre en question la qualité du LET de Saint-Alphonse. Ce que je veux que vous preniez, qu'on prenne conscience, et la démarche qu'on a entreprise avec les citoyens et avec les municipalités dans les 2 MRC sont les suivantes. Ce qu'on veut, c'est qu'on prenne conscience qu'on essaye de se griller du meilleur LET possible pour protéger notre environnement puis donner des services à nos citoyens. Et le constat qu'on fait, c'est qu'aux réunions du comité de vigilance, bien, il y a des lacunes à ça. Il y a des lacunes, et ce n'est pas vraiment de la faute de personne, mais il y a des lacunes. Et à poser des questions à ces rencontres-là, on se rend compte par le directeur du LET, puis par des intervenants qu'on fait intervenir dans le dossier, on se rend compte que la municipalité de Saint-Alphonse, par sa gestion, elle vise le mieux, mais elle ne l'atteint pas. Mais on sait qu'il existe des méthodes pour arriver à mieux encore. Est-ce qu'on va arriver à une pollution zéro? Je ne suis pas sûr de ça. Mais ce que je pense, c'est qu'on doit faire tous les efforts possibles pour arriver le plus possible à arriver au chiffre 0, puis à y arriver. Et nous, quand on s'est mis à analyser ce dossier-là, bien, on se disait, j'ai déjà été un élu municipal, puis je le sais, les problèmes d'argent que vous avez à gérer. Je le sais comment on n'a pas d'argent, puis qu'on gère de la petite misère des municipalités, j'en suis très conscient. Mais le constat qu'on faisait, par exemple, à l'analyse du LET, c'est qu'on se rendait compte que notre LET génère des surplus. On ne sait jamais comment l'appeler, là, c'est un mot magique qu'on a de la misère à dire parce qu'on soulève des passions. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des argents, des profits qui sont générés par le LET de Saint-Alphonse et qui sont retournés dans les municipalités. Je n'ai pas de problème avec ça. Hein. En soi, on n'a pas de problème avec ça. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on retournera des argents dans les municipalités lorsqu'on nous aura fait carrément la preuve qu'on a atteint nos objectifs de rejet environnemental, qu'on a atteint nos objectifs de collecte des matières résiduelles, qu'on a atteint notre objectif de mettre en place le plan de gestion des matières putrécides. Le nouveau pacte fiscal nous a reporté ça dans le temps, malheureusement. On espérait que ce serait en 17. On se rend compte que c'était tassé en 22, je pense. C'est pas parce que ça a été tassé que c'est pas à réaliser. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a la chance, comme territoire municipal, les 2 MRC, Avignon et Bonaventure,
On a la chance d'être en régie, c'est-à-dire que ce LET-là, il appartient à notre population. Ce LET-là, il régénère des revenus, il régénère des profits qui vont, à mon avis, devraient servir à améliorer tout ça. Puis quand on aura notre LET, puis qu'on aura tout mis nos structures en place, puis qu'il nous restera de l'argent, bon, on en fera des retours d'argent dans les municipalités. Mais d'ici là, de grâce, investissez ces sous-là dans la protection de l'environnement. Investissez ces sous-là dans l'avenir de vos enfants. Et là, présentement, on parle seulement de la nappe phréatique, mais pensez à tout ce que ça peut être, un LET comme ça. Moi, je suis fier de nos municipalités qui se sont grillées ce site-là. Je le visite, je suis tout le temps là. Avant, il y avait des rats dans le LET, maintenant, il y a un Saint-Onge dans le LET. Dans le LET, je suis tout le temps là. C'est pire, ah oui, parce que les rats, ils ne parlent pas, ils mangent rien. Mais je suis souvent là, puis il y en a des efforts de mis. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'efforts, mais ce que je veux vous dire, c'est que la démarche qu'on a entreprise, elle n'est pas contre personne. Elle est pour l'environnement. C'est pas, on n'a rien contre la municipalité de Saint-Alphonse, puis on n'a rien contre la MRC, puis on n'a rien contre les gestionnaires de LET, mais on a tout pour l'environnement. Le message qu'on tente de passer dans les municipalités depuis 2 mois, c'est ça. La copie de résolution qu'on a envoyée dans toutes les municipalités en vous demandant de l'adopter, c'est une copie qui dit tout simplement 4 points bien précis. Laissez-nous amener ce LET-là le mieux possible. Laissez-nous s'assurer que le site qu'on a là est le meilleur qu'on a à avoir. Les argents qu'on génère en profit, utilisons-le pour le faire, le fameux bac brun. Il y en a qui vont me dire le maudit bac brun, mais que voulez-vous, on va devoir y arriver. Si on n'arrive pas au bac brun, vous le savez que la loi dit ou vous faites du bac brun ou vous faites de la biométhanisation. Et on sait tous qu'en Gaspésie, on ne produit pas assez de déchets pour faire de la biométhanisation. Fait qu'on n'en fera pas d'énergie avec nos déchets, nous autres. Fait que tout ce qui nous reste à faire, c'est du compost. Fait que la réalité est là, la loi est là, puis il faut vivre avec. Et une des 4e choses qu'on trouve importante, c'est notre fameux comité de vigilance qu'on a mis en place avec le LET. Il est composé de représentants des municipalités. Le représentant de votre MRC ne s'est pas présenté encore une fois à une réunion du comité de vigilance parce que j'y suis et je ne le vois pas. Il n'est pas présent. Il y a un représentant de notre municipalité, il y a des représentants des utilisateurs et il y a un représentant du conseil régional en environnement. Mais le constat qu'on tire de ce comité-là, c'est qu'il n'est pas alimenté. Il se réunit une fois par année avec nous, le public, et en même temps que nous, le public, bien, le comité de vigilance apprend les rejets environnementaux, apprend quand on dépasse les normes, apprend en même temps que la population. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est que vous, comme MRC, vous, comme élus dans vos municipalités, assurez-vous de donner pas du pouvoir à ce comité de vigilance-là, mais de l'information. Assurez-vous que ces gens-là sont accompagnés de gens compétents qui vont être capables de dire, nous, comme comité de vigilance, on considère que ce qui se passe au LET, c'est correct. Mais pour l'instant, à mon avis, et j'en suis convaincu, il n'y a personne au comité de vigilance qui peut le confirmer parce que ces gens-là manquent d'informations. Ils ne se réunissent pas. Fait comment voulez-vous qu'ils peuvent être vigilants? Comment peut-on être vigilant quand on ne s'en informe pas? Fait qu'il y a un sérieux problème, à notre avis, avec ce comité de vigilance-là. Et je conclurai en vous disant, on est là avec vous, on est là pour l'environnement, puis je pense que vous avez les outils en main pour être capable d'aller plus loin avec ça, ce LET-là. Et je terminerai en disant à M. Poirier que quand vous nous dites que le LET est géré par un comité de gestion, puis que c'est la municipalité de Saint-Alphonse qui mène, je vous crois. Mais quand je suis à ma municipalité de Saint-Alphonse, puisque j'y parle des recommandations qui émanent du comité de gestion, ce que ma municipalité me répond, c'est qu'elle a craint que si elle ne répond pas aux demandes du comité de gestion, elle craint même les recours judiciaires. Fait qu'il y a un problème. C'est comme s'il n'y avait pas de tête ou pas de queue à ce cheval-là. Le comité de gestion nous dit « je n'ai pas de pouvoir » et la municipalité nous dit « je respecte les pouvoirs du comité de gestion ». Fait que moi, comme citoyen de mon village, je me dis, le comité de gestion, il sert à quoi? Fait que je conclurai là-dessus. J'espère ne pas avoir été trop long et j'espère que vous comprenez bien notre message. Merci. Premièrement, avant que j'oublie, je voudrais faire une rectification. Ça fait une couple de fois que je le fais. Le LET à Saint-Alphonse ne fait pas de surplus. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous, à chaque année, la municipalité de Saint-Alphonse estime, un exemple, Saint-Simeon, combien qu'on va envoyer de tonnes. Et, mettons, on va chercher tout le tonnage des 2 MRC,
ça fait tant de tonnes estimées. Et ensuite, on dit voici ce qui sont les dépenses du LET pour 2016, divisé par le nombre de tonnes, voici ce que c'est, le montant que ça vous fait tant la tonne. Alors moi, si à Saint-Siméon, j'avais un exemple, 500 tonnes à envoyer là, et le prix était 115 $. Et pour une raison ou une autre, au niveau du LET comme tel, il a rentré beaucoup plus de tonnage que prévu, ce qui fait que la facture baisse. À ce moment-là, le montant d'argent que moi j'avais payé à Saint-Alphonse au niveau de mon tonnage, il me le doit parce qu'ils m'ont fait payer trop. Alors, ce n'est pas un surplus. C'est comme Bertin, puis je sais que tu as fait un budget dans ta municipalité et dans une municipalité ici. Moi, je mets un exemple, 75 000 $ de ma voirie d'été, et à la fin de l'année, qui va se terminer dans le mois de décembre, si la voirie d'été m'a juste coûté 55 000, je n'ai pas fait de surplus. J'ai dépensé moins. Alors, je pense qu'il y a une bémol là, que je voudrais faire là-dessus. Il n'y a pas de surplus parce qu'elle était à Saint-Alphonse, c'est un organisme à but non lucratif. Je ne sais pas si je comprends bien ce que vous me dites là, M. le Préfet, mais pour moi, c'est jouer sur des mots. Ce que je peux vous dire, c'est que, je vais simplifier ça, la municipalité de Saint-Alphonse a prévu que son LET coûterait 100 $ à gérer cette année. Finalement, au bout du compte, il en a coûté 80 $, bien, il y a un surplus de 20 $. Appelons-le comme on veut. Il y a un surplus, il y a un trop perçu, il y a un excédent des dépenses sur les recettes. Tu as raison, c'est qu'il y a un trop perçu. Ce trop perçu-là, il est à moi, il n'est pas à Saint-Alphonse. De toute façon, il n'est pas à personne de nous, hein. Il n'est pas à personne de nous, il est aux structures. Mais nous, tout ce qu'on dit, M. Poirier, c'est que ce qu'on était conscient quand on disait on veut améliorer le site, on veut faire de la collecte, on veut ci, on veut ça. Ce qu'on craignait, c'était que vous nous disiez comme élus, on ne veut pas augmenter les tâches de nos citoyens, on vous croit quand vous nous dites ça. Tout à fait. Mais présentement, là, moi, comme citoyen de mon village, là, je ne sais pas comment ma municipalité a reçu pas des ristournes, de surplus, je ne sais pas quel mot l'appeler, là, de trop payer, on va l'appeler trop payer. Je ne sais pas comment ma municipalité a reçu de trop payer, mais je sais que ma municipalité, c'est une taxe de service. Ça. Puis, ce trop payé-là, ma municipalité, elle ne me critique pas l'année d'après que je paye moins cher de récupération. Mais moi, je crédite avec le montant d'argent que j'ai eu, parce que j'avais trop été taxé, je l'aurais mis sur mon budget qui s'en venait. J'ai fait payer moins cher la POC, mes contribuables. Comme toutes les municipalités, en fait. Mais c'est pour l'autre côté, parce que je ne voulais pas oublier. Comme toutes les municipalités, je ne sais pas, parce que ça n'a pas baissé partout. Là. Non, mais normalement, même là, les argents qu'on reçoit, je ne veux pas faire le procès d'aucune municipalité, moi, là. Je parle pour moi. C'est que même les redevances qu'on reçoit au niveau de Recycle Québec, il y a la redevance qui nous sont remises, c'est que la loi est bien claire là-dessus aussi. Il faut que ces argents-là soient remis dans le poste budgétaire récupération pour baisser la facture des citoyens. Parce que la majorité des municipalités ne font pas, ils peuvent aussi bien le mettre sur la voirie. Ça, je vais vous donner crédit là-dessus. Voilà, une taxe de service, c'est une taxe de service. Alors, au niveau de ce que vous questionnez pour le LET, moi je vous dis, c'est Saint-Alphonse qui gère ça, c'est officiel, mais le fait qu'il y a eu beaucoup d'interventions de votre part, qui est bien correct, qui se questionnent sur des choses, je pense que c'est normal. Mais moi, au niveau de la dernière assemblée du conseil municipal, il y a des gens qui étaient ici, Claude Hélène, et puis qui étaient ici, j'avais dit, soyez assurés d'une chose, que moi, Saint-Siméon, suite aux demandes des citoyens, je vais poser un geste. Et je vous le garantis que ma prochaine réunion du conseil municipal, là, vous viendrez me dire si je ne l'ai pas fait. Le geste, on l'a fait. Pas parce que je crois que le site de Saint-Alphonse, il y a des choses pas correctes, mais pour répondre à mes citoyens, moi, Saint-Siméon, il y avait un doute, parce qu'il ne faut pas vous oublier, puis ça marche très bien avec votre maire, là, à Saint-Alphonse, avec Gérard, c'est que le Risifia se jette dans un cours d'eau qui est la rivière Saint-Siméon au complet. Il ne va pas ailleurs, il va juste dans la municipalité de Saint-Siméon. Le ruisseau le blanc. Pardon? Non, le ruisseau le blanc, il n'est pas là du tout. Il n'y a rien qui jette dans le ruisseau le blanc. Officiellement, j'ai les cartes à la MRC pendant tes voir, il n'y a rien là. Le rapport d'activité de l'ET de l'année qui vient de se terminer dit que l'ET va se doter d'un nouvel effluent qui est en dedans d'1 kilomètre. Vous pouvez le savoir si vous êtes du comité de gestion. Il y a moi, je ne suis pas ce comité de gestion. Il y a un terrain qui a été acheté par la municipalité de Saint-Alphonse, voisin du LET, où passe le ruisseau Leblanc. Dans le rapport d'activité, non. Oui. Il n'y a pas de ruisseau Leblanc là. Décision du poste de thé
ne touche pas au ruisseau Leblanc. Non, ce qu'on dit, Gérard, c'est ça qu'on a entendu. Ce qu'on dit actuellement, c'est vrai, je ne pas dans le ruisseau Leblanc. Nous, on essaie de comprendre l'acquisition du terrain par la municipalité d'à côté. On vient de voir qu'il y a un nouveau ruisseau là. Après ça, on voit dans un rapport que la municipalité se cherche un autre affluent pour être capable d'augmenter la dilution. Parce que ce qu'on comprend, c'est que le cours d'eau de la petite rivière Saint-Simon, il est comme trop petit pendant des périodes pour recevoir les rejets. Fait qu'il y a un surplus. Puis on cherche un plus gros cours d'eau pour augmenter la dilution dans l'environnement. Le rejet se jette dans un ruisseau, puis lui se jette dans la rivière Saint-Siméon. La rivière Saint-Siméon a assez de volume pour prendre le rejet. Ce qui était à l'étude, c'était mettre un tuyau qui aurait été direct dans la rivière Saint-Siméon, qui n'aurait pas été dans ce petit ruisseau-là. Oui, mais les quantités sont phénoménales qui tombent dans la petite rivière Bonaventure-Ouest. Alors, c'est pas la petite rivière Bonaventure-Ouest, c'est la petite rivière Saint-Siméon. Oui, ben c'est la petite Bonaventure-Ouest qu'elle s'appelle, cette rivière-là, oui, non? Sur les cartes, c'est la petite rivière De toute façon, Saint-Siméon. vous savez, c'est celle qui part de l'ouest de Saint-Siméon. C'est elle qui part de chez Jarry, qui s'en va en ville. Oui. Et pour finir ce que je voulais dire tantôt, moi, à Saint-Siméon, ce que j'ai fait, c'est que le conseil municipal, incluant celui qui nous parle, avec mes 6 conseillers, c'est qu'on a dit, on va demander à la municipalité de Saint-Alphonse de faire une étude indépendante, de faire une étude indépendante, avec un laboratoire indépendant, tout indépendant, pour savoir si oui ou non, d'essayer, ni plus ni moins, de rassurer les gens à Saint-Siméon, j'ai un chalet de notre sorte de tout le monde, si jamais ce qui se passe là, c'est normal. Et la municipalité de Saint-Alphonse a accepté. Moi, je vous dis, même si la municipalité de Saint-Alphonse n'aurait pas accepté Saint-Siméon, on aurait fait faire l'étude quand même, parce que moi, vis-à-vis mes citoyens, je n'avais pas le choix, je m'étais engagé de le faire. L'étude est en marche. Ils vont prendre des échantillons dans la rivière, ils vont vérifier ce qui se passe sur le site, ils vont vérifier les tests qui ont été faits préalablement, et le rapport, on va avoir ce rapport-là. Alors, à ce moment-là, c'est la compagnie Pesca, moi j'étais là à la rencontre, et j'ai bien dit à Pesca, moi je veux savoir quand il va nous remettre l'étude, pour dire comment je suis sérieux, pas comme préfet, mais comme maire de Saint-Siméon, je vais vérifier les items que tu as analysés. Si à l'intérieur de ton étude, il y a des éléments que tu n'as pas analysés, qui auraient dû être analysés, on va te laisser savoir. De ce côté-là, au moins, moi, je vais rassurer. Vous attendez le résultat quand, à peu près? Ben, il va y avoir un résultat préliminaire mi-décembre. Et c'est sur une échéance de combien de temps vous allez passer des tests sur la rivière? Ah, là, c'est pas moi qui sais ça, c'est la compagnie. Les premiers tests ont été faits la semaine passée parce que le rejet du liquide traité est en arrêt depuis vendredi dernier. L'hiver, on ne traite pas. On ne fait pas aucun rejet l'hiver. Vous faites boucher le tuyau? Non, on a un bassin d'accumulation qui recueille tous les liquides. Et puis ça, c'est déversé au printemps? Non, ça c'est passé via l'usine de traitement avant d'être rejeté dans la nature. D'accord. Et puis, est-ce que c'est un bon chiffre, ça, 170 mètres cubes par jour pendant 6 mois de lixivium? Pendant 6 mois, par jour, je dirais qu'on commence à traiter à peu près à 120 mètres cubes au mois de mai, fin mai. Ensuite, l'été, durant la période chaude, on augmente à 170. En novembre, je te dirais qu'on a descendu à 120 mètres cubes. Êtes-vous allé voir ça? Qu'est-ce qui sortait de ce tuyau-là? Oui. Oui. C'est dégoûtant, hein? C'était un gros jus jaune. Non, c'est pas jaune. Moi, ce que j'ai posé, là, c'était jaune. Peut-être qu'il est venu vert. Non, il n'est pas venu vert. Excepté qu'il a analysé à tous les semaines. À tous les semaines, il y a un échantillon de ce liquide-là qui est envoyé à un laboratoire à Gatineau, à Québec, qui fait une analyse dessus. Mais justement, s'il y a un échantillon qui est envoyé à toutes les semaines à Québec, oui, puis qu'on a déjà eu des avis de non-conformité. On n'a pas eu d'avis de non-conformité. Oui, il y en a eu au mois de mars 2014. Il y a eu un avis de non-conformité qui a été émis par le ministère de l'Environnement qui relevait des taux d'arsenic plus élevés que les normes. Il y avait des rejets qui étaient plus élevés que ce que les normes stipulaient. Oui, ça c'est certain. L'usine de traitement, c'est une usine de traitement mécanique, chimique. C'est certain qu'il y a des semaines qu'il y a eu des dépassements sur certains produits. Je te l'accorde. Excepté qu'en 2015, j'ai eu aucun avis de non-conformité. On sait pourquoi. Hein? On sait pourquoi.
Pourquoi? Parce que le ministère a décidé étant donné que l'initiaire de projet ne correspondait pas de toute façon aux normes minimales en partant, le ministère, il sait qu'on ne l'atteindra jamais, cet objectif-là. Là, je vais attendre la réponse de Pesca parce que moi, je fonctionne selon les normes du ministère. Combien il a pris de tests, Pesca? Sur combien de temps? 2, 3 tests sur rivière? Quand le lait, habituellement, il fait un test par semaine. Pour avoir vraiment une idée de ce qui se passe comme jus de poubelle, il faudrait que ce soit analysé toutes les semaines pendant un an, pas seulement 2 fois petits échantillons. Présentement, Pesca a pris des échantillons la semaine passée. C'est un échantillon. Bon. Présentement, ils sont envoyés en analyse. Il va avoir les résultats, j'ai dit, vers la mi-décembre, selon moi. Donc, un seul échantillon. Vous pensez que c'est représentatif de ce qui se passe dans la rivière sur 12 mois? Il y a des différents endroits d'échantillons qui ont été ciblés. Autrement dit, on a ciblé l'échantillonnage du ruisseau avant qu'on mette le lixiviat dedans. On a ciblé en aval du rejet du ruisseau dans toute rivière Saint-Siméon et en bas. Mais une seule fois. Il y a juste une série de tests qui a été faite, oui. Le jus qui sort de là, les semaines, il n'y a pas nécessairement toujours le même taux. Mais à partir du 20 novembre, on m'a dit qu'il n'aurait plus. Non, à partir du 20, c'est fermé. Mais il faut vous passer aussi, parce que moi, quand j'ai rencontré la municipalité de la France, là, ceux qui me connaissent, là, quand j'embarque dans le dossier, je termine. J'ai posé toutes les questions pertinentes. C'est pour ça qu'on a demandé aussi un laboratoire matériel, pour être certain, pas parce que je veux dire qu'il se passe quelque chose. Il ne faut pas oublier aussi non plus, parce que quand on prend des tests dans la rivière, on pourrait prendre des tests en haut du tuyau qui sort du LET. Mais encore en haut, savez-vous que Saint-Alphonse jette, c'est Saint-Laurent, José-Louis, tout dans la rivière Saint-Siméon aussi, là. OK? Ça fait un tonne de monde en même temps qui fait caca dans un cours d'eau. C'est pour ça qu'à Saint-Siméon, nous autres, on a demandé une étude. Puis, l'étude, là, il va falloir qu'elle nous satisfasse. Pour qu'elle soit vraiment crédible, cette étude-là, il faudrait qu'elle soit sur toutes les semaines, pendant 12 mois par année, pour faire une correspondance avec les tests qui sont passés au lait par un bon échantillonnage. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'elle soit faite tous les semaines, comme le monsieur du lait le fait. Là, si on avait les deux comparaisons, on pourrait comparer si celles du lait ont l'air exact avec M. Pesca, si vous permettez. Alors, est-ce que... Je suis content parce que votre réunion a été trop longue, M. Poirier, fait que je me permets d'une dernière petite intervention. Oui, ça part. J'aimerais ça aussi vous faire remarquer, messieurs les maires et mesdames les maires, que la journée qu'on va commencer la collecte des déchets putrescibles, les fameux bacs bruns, là, bien, le jus de poubelle au LET, là, il va diminuer de plus de 60 hein? Sachons-le. Puis la journée qu'on va diminuer le jus de poubelle au LET, on va diminuer la pression environnementale. Fait que vous avez tous les outils dans vos mains, là. On a une loi, les outils, on vous l'impose, hein? On a une loi en 2020, il faudra que ça soit fait. 22. En 22. Quand même, ça serait fait en 18, M. Poirier, ce serait pas grave, là. Même ça serait fait en 17 avant que vous partiez de votre mandat de maire. On vous félicitera là-dessus pour votre fin de carrière. Ça serait un bel héritage pour nous, ça, M. Pour vos enfants aussi. Et j'aimerais ça revenir maintenant sur votre PV du mois de juillet, où vous nous annoncez que vous partez en consultation pour le plan de gestion des matières résiduelles. J'aimerais ça savoir si les dates ont été annoncées, s'il y a une ébauche du plan de gestion qui est en circulation, si on peut le lire. Parce que là, on nous dit qu'on s'en va en consultation, mais on ne sait pas sur quoi on va nous consulter. Ça serait peut-être intéressant qu'on puisse en prendre connaissance du plan de gestion des matières résiduelles pour que lorsqu'on se présentera dans une réunion de consultation, on saura sur quel pied danser et sur quel doigt taper s'il faut taper sur un doigt. Mais normalement, dès que ça va être prêt, il va être sur le site. C'est Madame, si vous me permettez, M. le Préfet, c'est Mme Cathy Covier qui faisait, qui entamait le processus au niveau de la révision. Puis le document final, il manquait certaines informations. Nous autres, on a adopté la résolution parce qu'il fallait qu'on fasse ça avant le mois d'octobre au niveau du processus, au niveau du Municipal Québec. Le projet de PGMR devrait être disponible sous peu, peut-être d'une semaine ou deux. Nous autres, on va l'envoyer aux municipalités. Il va être sur le site web de la MRC. Il va être disponible pour consultation. Puis au niveau, ce
puisque vous parliez de la consultation publique, il va en avoir 3 dans les 2 MRC, soit une à Passediac, une à New Richmond, une à Matapédia. Ça va être dans le courant de l'hiver. Il va y avoir des avis publics dans les journaux qui va donner aussi un résumé du PGMR. Puis c'est une consultation, comme il avait été fait à la rédaction du premier PGMR, toute la population est invitée, il va y avoir une commission, des commissaires, qu'on va prendre des notes, des commentaires des gens. Yann-Marie, dans la résolution que j'ai lue en juillet, on parlait de 3 ans pour le PGMR. J'avais compris que ça s'accotait un peu avec 2017 qui était le deadline pour la récolte. Maintenant que notre pacte fiscal a été signé, puis qu'on sait que maintenant on a jusqu'en 20, est-ce qu'on peut... 22, on dit la misère avec ce 2-là, on dirait que je veux pas. En 22... Je te connais assez pour savoir que tu veux. Fait que je veux pas que ça s'aille en 22, mais ça s'aille en 20. Ce que je veux dire, c'est est-ce que le nouveau plan va tenir compte de cette nouvelle donnée-là? Je ne crois pas, puisqu'il est sur le bord d'être prêt. Enfin, la nouvelle donnée a sorti au colloque, à FQM, c'était en septembre. Oui, mais Cathy Covier travaille toujours à mettre à jour. Oui, il va tenir compte. Oui, définitivement. Mais, je ne veux pas en faire une discussion, mais vous savez, nous autres, on aime ça discuter, M. Poirier. Pardon? On aime ça discuter. Non, je le sais. T'as siégé sur mes comités. Quand on voit ce qui se passe dans la municipalité, ou que moi, si un pauvre rieur vient me voir parce que sa fosse septique travaille mal, ou son puiseur est défoncé, normalement, là, je suis obligé de prendre les dents et dire, tu n'as pas le droit, ton puiseur, de le réparer. Il faut que tu te fasses une fosse septique qui va te coûter 3 000 $. Et quand on voit ce qui s'est passé à Montréal, je trouve ça épouvantable. C'est une écœuranterie qui n'a aucun sens que ce soit. Après ça, nos citoyens disent, regarde ce qui se passe là-bas. C'est certain, c'est pas parce que quelqu'un jette dans le feu que tout le monde est obligé d'aller en arrière de lui. Mais c'est déplorable ce qui s'est passé. Que le gouvernement, parce que le gouvernement, le ministère de l'Environnement, c'est un ministère du gouvernement. C'est pas juste à Montréal que c'est déplorable. C'est déplorable ce qui se passe en Petite-Bonaventure aussi. Oui, mais il n'y a pas des... On n'a pas... Il y a tant d'affaires que déplorable. Tu peux être déplorable autour d'une maison privée. Tu peux trouver n'importe quoi autour d'une maison privée. Mais ce qu'on peut améliorer, tu sais, on essaie de niveler par en haut, on ne nivelle pas par en bas. De toute manière, on n'est pas contre vous autres. Ah, je le sais, je le sais. On n'est pas contre vous autres. On fait juste le rôle de chien de garde de ce qu'on fait. On fait juste japper pour dire que c'est du sérieux ce qui se passe. Puis ça va être encore sérieux dans 100 ans quand le jus va continuer de sortir. Il va falloir le surveiller, ce dépotoir-là. Encore au moins 200 ans. C'est pas une farce que je dis là. Le jus, il va sortir pendant 200 ans. Fait qu'on a à y penser sérieusement. Mais au moins, Hélène, on ne pourrait pas dire que j'ai pas fait un geste. Oui, je trouve que vous vous améliorez, M. Poirier. On trouve que les gestes se posent. La mission qu'on s'était donnée de partir le débat, il est parti. Écoutez, là, moi, là, autant dans la municipalité qu'à la MRC, quand les discussions se font de la façon qui se font en soir, d'une façon polie, je pense que ça ne me coûte pas de donner la parole à des gens. Mais il y a des soirées là, que c'est un petit peu moins poli des deux bords. Mais comme à soir, là, moi, ça ne me dérange pas de discuter avec vous autres. Vous êtes toujours les bienvenus, autant à la réunion conseil qu'à la table des préfets. Proposeur pour la ville d'Avignon.